Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 août 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 23 versets 27 à 32. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Cette voix t'invite aujourd'hui à faire tomber ton masque ou tes masques pour préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir ses sentiers. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de ce jour nous présente encore une invective, des paroles violentes contre les pharisiens. Jésus dénonce l'attitude des pharisiens une fois de plus dans ce chapitre 23. Il est important de comprendre que l'évangéliste Matthieu est un juif converti au christianisme. C'est un judéo-chrétien. Et les juifs convertis ont été rejetés par les pharisiens, comme Jésus avait été rejeté aussi par les pharisiens. Et bien ceux qui ont suivi Jésus, les juifs convertis au christianisme, ont été aussi rejetés par les pharisiens au point d'être exclus de la synagogue. Et c'est dans ce contexte que Matthieu écrit cet évangile. Les tombeaux blanchis font partie des pratiques juives parce que tout contact avec le mort ou les morts rendait automatiquement pur, vous rendait impur pendant 7 jours. Il était donc de coutume de blanchir les tombeaux pour les rendre visibles et empêcher ainsi tout contact. On peut lire le livre des Nombres au chapitre 19, versets 11 à 20. Jésus fait ici dans l'évangile de ce jour un parallèle avec les pharisiens dont la piété visible de nombreux d'entre eux déguise, cache leur corruption et hypocrisie intérieure. Il est bien de dénoncer d'autres personnes, de traiter d'autres personnes de pharisiens, d'hypocrites, des autorités politiques par exemple. On peut appliquer notre critique objective et dénoncer certaines attitudes. Mais il est surtout important de procéder à notre propre examen de conscience. Ne suis-je pas moi aussi un tombeau blanchi lorsque je me fais passer pour celui ou celle que je ne suis pas? Ne suis-je pas moi aussi un tombeau blanchi lorsque ma piété extérieure est tout simplement un masque qui cache ma laideur intérieure? Il est temps de faire tomber les masques. Je ne parle pas de faire tomber nos masques pour nous protéger du coronavirus, mais je parle des masques qui cachent notre vraie personnalité, qui nous empêchent d'être authentiques, d'être vrais, d'être fidèles à l'enseignement de notre Seigneur. Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Demandons à notre Seigneur aujourd'hui de faire de tous les tombeaux blanchis de notre vie des choses nouvelles. Il en a la capacité. Il rend toutes choses nouvelles. Tes ossements desséchés sous ton tombeau blanchi, sous les aspects de ta vie où tu joues un rôle, tu portes un masque, où tu es hypocrite. Et cela s'applique à moi aussi. Mais tous les ossements desséchés sous ces tombeaux
par la puissance du Saint-Esprit, peuvent reprendre vie. Et ainsi, tu deviendras une personne authentique, une personne fidèle. Ne te décourage pas devant tes faiblesses, devant tes défaillances, devant ton hypocrisie. Ne te décourage pas, rien n'est perdu. Invoque le Saint-Esprit avec ferveur et il rendra toutes choses nouvelles dans ta vie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.